monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous accueillir dans la salle du conseil municipal, c'est ça? Tout à fait. Salle que vous dirigez, conseil municipal que vous dirigez depuis juin 2023. Voilà, avec les réunions tous les mois. En fait, vous avez succédé à l'ancien maire qui a démissionné en cours de mandat. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'il a démissionné, et donc il a fallu que il m'a proposé de prendre la place, disons. Et bon, après plusieurs semaines de réflexion, je me suis dit, maintenant, il faut y aller. Ça a été une obligation ou une envie? Les deux. Pourquoi les deux? Les deux, disons que bon, j'étais pas spécialement préparé pour être maire. Je m'y attendais pas trop, si vous voulez, quoi. Mais bon, après, vu le contexte, je me suis dit, je suis le seul à pouvoir prendre la place. Il faut qu'on avance. C'est quoi la différence concrètement pour les téléspectateurs qui ne le savent pas forcément, la différence entre premier adjoint et maire? Premier adjoint, disons qu'on assiste le maire dans les décisions. Et le maire, c'est plutôt celui qui pilote, on va dire. C'est le faut patron. un pilote dans l'avion, comme on dit, et c'est le maire qui pilote tout le conseil municipal. Et c'est une charge de travail supplémentaire par C'est une rapport charge de à travail, moi ça me représente entre 2 et 3 jours par semaine. Vous êtes très heureux aujourd'hui d'arriver à la mairie. Aujourd'hui, je suis heureux d'être maire de la commune. Alors, monsieur le maire, quand on a préparé cette émission, c'est au téléphone et vous m'aviez dit l'engagement, c'est votre vie. Pourquoi c'est votre vie? Moi, ce que je voulais, c'était développer le village. Et le but, ce serait d'essayer de ramener les jeunes dans notre village. Il faut ça pour s'engager localement, avoir une passion pour sa commune, une passion pour l'échange de ses habitants. Il faut aimer les gens, aimer le dialogue, la diplomatie. Ça, c'est très important. Et puis, quand il y a un problème, il faut intervenir le plus rapidement possible. C'est de l'écoute, c'est de la transmission, c'est de la patience. La transmission, c'est de la passion. Mais moi, je pense qu'il faut déjà le sens des affaires, déjà. Ça, c'est important. Et essayer de développer le maximum, quoi. Le sens des affaires? Le sens des affaires, disons qu'il faut essayer de négocier. Quand il y a quelque chose à faire, il faut toujours négocier. C'est le nerf de la guerre, l'argent? L'argent, c'est le nerf de la guerre de nos communes. Même en ruralité? Même en ruralité. Vous étiez chef d'entreprise, c'est ça avant? Oui. Dans quel secteur? Dans Agnelles-Duc, en tant que négociant et paillé fourrage. C'est une charge qui prend beaucoup de temps? Qui prenait beaucoup de temps avec du personnel. Et moi, beaucoup de contacts avec les gens. Beaucoup de contacts téléphoniques. Et ça me manquait quand j'ai pris ma retraite. Donc quand vous avez pris votre retraite, vous avez décidé de vous engager là où d'autres vont se reposer à la retraite. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui explique ce besoin? C'est le contact. La passion des affaires, le développement, les travaux, ça c'est ma vie. Vous êtes né ici, vous avez toujours vécu ici. Je suis né ici, moi. Donc c'est la suite logique des choses, Voilà. être né ici, avoir grandi ici, avoir travaillé ici, d'être engagé politiquement ici. Voilà. Et c'est une fierté personnelle. Ça, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est? C'est un ancien café qui s'appelle la Taverne du Diable, qui a fermé il y a quelques années et qui n'a pas été repris, malheureusement. Il y a beaucoup de commerces dans votre commune? En commerce, nous, on a le casino, on a une coiffeuse, on a la pharmacie, on a le vétérinaire, on a un office notarial, on a une station essence avec un garagiste, on a la maison médicale. C'est quand même pas mal pour une commune de 290 habitants. Et il ne manque rien. Il nous manque un médecin. Et un restaurant, vous me disiez? Et un restaurant qu'on essaie de développer dans les années qui viennent. Pourquoi c'est important d'avoir des commerces comme ça? Disons que les personnes âgées peuvent se déplacer, c'est compliqué. C'est quand même des commerces de proximité et je pense que c'est primordial. Et c'est du lien social aussi, c'est de l'activité, on se retrouve... Et quand on va sur le marché, on voit du monde, ça permet de discuter. Est-ce qu'il y a toujours cette convivialité, cette ambiance, cette proximité entre les habitants dans les communes rurales? Ça existe toujours? Ça existe, mais ça se perd quand même. C'est-à-dire? Disons qu'il y a moins de dialogue. Depuis qu'il y a eu le Covid, on a quand même vu un virage. C'est vrai, il y a quand même moins de dialogue qu'avant. Les associations, ils ont du mal à trouver du monde. Est-ce que c'est pareil pour un conseil municipal? Les gens s'engagent moins, les gens sont individualistes, les gens restent chez eux. Voilà, les gens, il y a un petit peu une lassitude, je pense. Comment on essaie d'aller les trouver, ces personnes? Les relationnels. Et tout passera par là. Et puis je pense que le travail accompli, si on a un moteur quand même, un bon moteur dans la mairie, je pense que les gens viendront. Il faut un objectif pour pousser les gens à venir. Voilà. Et ça, c'est important. Et année 2026, élection municipale, vous y pensez? J'ai pas pris ma décision, mais bon, si tout va bien, je pense que je continuerai. C'est une passion, et puis on a encore du travail à faire dans notre village. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci.